Bora, Novi, ça c'est vraiment... Ah, vous allez voir, la vidéo est marrante parce que là c'est Novi qui tente de répondre à Bora. C'est parti. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, on vous a fait un petit montage un peu rapide, mais pour vous montrer, parce que là, on devait le faire. Vous avez un peu les coulisses de la chaîne YouTube, mais vous connaissez quand même sur toutes ces coutures. Je vous présente, à ma droite, Easy 1861 de chez Novi, hotte et table de cuisson, tout compris dedans. Bora, Puru, hyper connu effectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce match? Ok, parce qu'en fait, c'est simple. Novi sort en fait son 1861 en recirculation, 1851 en évacuation. Le Bora, depuis maintenant plusieurs années, presque bientôt 10 ans, a véritablement fait bouger les lignes dans le monde de la cuisine équipée. Il a vraiment changé notre conception de la hotte. Il y a encore presque 8 ans, 10 ans, la hotte c'était au-dessus de nous, le groupe aspirant, etc. Ils sont arrivés avec un modèle qui n'est ils n'ont pas réinventé le modèle, ils ont mis à jour en fait ce qui existait, les hottes de plan de travail existaient depuis plus de 30-40 ans. Ils ont mis à jour avec ce modèle effectivement Puru qui a vraiment explosé partout avec différentes couleurs, vous les voyez, on a tout ça en magasin. Voilà, on est des très bons revendeurs, en plus des ambassadeurs de chez Bora, on a tous les systèmes classiques 2.0, professionnels, on s'y connaît à mort en Bora. Voilà, tout ça va au lave-vaisselle. Et puis à un moment donné, le numéro 1 de la hotte, Novi, s'est dit, oui, mais nous, on a la Up, on a la One, on a la Panorama, on en a plein. Et en fait, ça marchait pas... Enfin, si, la Panorama, c'est une hotte extraordinaire, attention. Hein. Mais le principe de Novi, c'était que pour qu'une hotte aspire, le système doit être au-dessus de la vapeur. Pourquoi est-ce que les gens devraient automatiquement guider leur vapeur? Mais le temps a passé et finalement, Novi s'est rendu compte que finalement, ce système-là, ben, les gens se disciplinent et les gens, pour finir, ça leur plaît. Et donc, ils ont sorti ce qu'on peut appeler clairement un concurrent plein balle. Ok? Bon, je le présente avec beaucoup de respect parce que de un, je suis un vendeur Novi également depuis des années, depuis près de 30 ans, on est des revendeurs Novi, donc moi j'adore Novi également. En fait, j'aime bien les deux marques, je ne vais pas essayer de les mettre en concurrence, c'est juste pour vous dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a de plus? Ben, c'est la même. Peu de choses près, c'est presque la même. Donc, 7600 watts, 7550 watts, pour dire la même puissance dans les deux. Vous avez ici le système rond, vous avez ici le système rectangulaire. Elle est vraiment effectivement très sympa ce que vous avez ici. Donc on va la mettre en fonctionnement et je vais vous expliquer les différences. Petite explication, au niveau des raccordements, on a fait exceptionnellement un raccordement en monophasé. Ok, donc on va faire fonctionner qu'une zone et que la haute parce que je ne vais pas tout vous faire en triphasé. Je vous explique ça. Alors dans cette vidéo, vous aurez un peu plus de bruit, c'est normal. On l'a fait volontairement ouvert. Ça fait pas autant de bruit en temps normal, mais on l'a fait ouvert pour que vous puissiez voir un peu les différences que vous avez dedans. Largeur, 76 cm pour la Bora. Et on est sur 80 en Novi. On a un peu plus de place en Novi, 4 cm. Attention, vous avez des zones séparées chez Bora et vous avez des zones continues chez Novi. C'est le même prix. Ici, vous allez avoir 3 ans de garantie. On a 5 ans de garantie chez Novi. Ok, donc là, vraiment, ils se sont dit, bon, on va venir chercher Bora sur son terrain. Encombrement. On peut venir voir ici en dessous. Au niveau de l'encombrement avec le plan de travail, quand on compte tout et l'évacuation au fond, on va compter qu'on a 20 cm chez Bora. Novi, un tout petit peu plus quand on compte l'évacuation dans le fond. On a un encombrement de 225 mm, on va compter 23 cm. Donc il y a 3 cm de différence entre une Bora et une Novi au niveau de l'encombrement. Sensiblement, c'est la même chose. Le bruit, je le redis, est un peu plus fort. En temps normal, c'est pas comme ça. Là, on a tout laissé ouvert pour pouvoir vraiment vous montrer les différences de conception. Ce sont toutes les deux des tables de cuisson induction. Donc, premier test pour la Novi. On va faire la même chose sur Bora après. Voilà. Donc là, la haute ne fonctionne pas. On va mettre le numéro 6. 9 puissances, on a ici, vous allez voir. On voit que ça fonctionne, hein. Donc on s'est effectivement couplé les zones. Elle a le look effectivement que Novi, qu'on aime beaucoup. Attention, petite différence. Chez Bora, ceci est en plastique. Ça, c'est vraiment du dur, ça. Donc ne faites pas tomber ça sur la plaque de cuisson, s'il vous plaît. Hein. Très important. Alors on va interrompre juste un petit truc pour vous montrer une chose. Très important. Oula, Thomas. Très important à vous montrer. Vous avez les filtres. Ok. Voilà, avec le récupérateur de condensation que vous avez là. Et vous avez un filtre à charbon actif, qui est par contre relativement différent du filtre Novi. Je vous le montre à plat.
Alors, là par contre, là on peut discuter parce qu'il y a une différence. Novi, ils disent un filtre, hop là, c'est marqué dessus, 450 heures entre 3 et 4 ans. Pourquoi 3 et 4 ans? Parce que si vous cuisez du hyper gras, ben, à un moment donné, ils seront saturés. Comment repérer qu'ils sont saturés? À l'odeur à un moment donné, parce que voilà, vous aurez 450 heures, donc il va quand même compter, vous aurez quand même ce système-là, et ça ne se régénère pas. Vous le prenez et vous le mettez à la poubelle. Ok, mais effectivement, 450 heures, 150 heures chez Bora. Donc, c'est important ça pour Bora. Filtre à graisse, ça va au lave-vaisselle, tout comme le Novi d'ailleurs. Ok, c'est open. Alors à l'intérieur, vous avez une petite trappe que vous devez enlever. Elle est bien fermée, voilà, clax. Et je vais vous montrer le filtre. Je vais même vous montrer comment le remettre après. Regardez ça, le filtre il se roule et puis hop là. Ça, c'est un filtre Bora. Et ça, c'est un filtre Novi. Alors, très difficile de vous les comparer entre les deux. Effectivement, là, pour le coup, on a l'impression que chez Novi, c'est vraiment du charbon actif. Hein. Voilà, on a vraiment l'impression. Maintenant, le Bora ne démérite pas, mais bon, une fois par an, apparemment une fois tous les 4 ans. Pratiquement à prix équivalent entre les deux. Ok, donc ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, d'abord, avant de mettre la totalité en production, vous montrer d'abord comment on le remet. Vous allez voir, c'est génial. Oben top, donc vers le haut. Hop. Et en fait, vous devez le glisser dedans. Bon, c'est qu'une fois par an. Hein. C'est pas quand la majorité est passée, hop là. Et vous le remettez. C'est parti. Et vous savez le remettre. Donc, on voit ici, fondamentalement, que dans les deux, il n'y en a pas une qui démérite. Mais il faut quand même remettre le crédit à Novi de cette remise en question et de dire, voilà, nous, on préfère effectivement les systèmes panorama qui sortent, etc. Mais quand un panorama fait prix catalogue 4500, entre 4500 et 5000 euros, quand ils sortent un produit à 3200 euros et qui, honnêtement, fonctionne plutôt bien, on peut quand même leur dire, voilà, ils savent se remettre en question, ils savent se dire, voilà, le marché a bougé, le marché a changé, les habitudes de consommation ont changé, mais on s'adapte et on reste effectivement le premier producteur de hôtes, en tout cas, la meilleure réputation dedans. À savoir, le temps que je remonte ceci, vous voyez ce petit QR code que vous avez là, ne le jetez pas chez Novi, hein. Ne le jetez pas. Les QR codes comme ça chez Novi, ça permet de faire les garanties prolongées. Il faut s'inscrire pour les garanties prolongées Novi. Il faut s'inscrire pour les garanties prolongées Novi. C'est 2 ans. Ils offrent 5 ans si vous vous inscrivez. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, gardez-le bien, scannez-le bien tout de suite. Et tout ce qui est mode d'emploi, c'est maintenant tout online. OK? Ça ne fonctionne plus autrement que online. Donc maintenant, comparaison des deux. On remet ça sur le feu. Et on va mettre une casserole également. Alors, petit truc que j'ai voulu faire. J'ai mis la même contenance d'eau dans les 2 casseroles, les 2 sur l'induction, ok, et volontairement, je n'ai pas mis de couvercle. La puissance de table de cuisson, comme c'est la même puissance, j'ai fait la même chose. Hein. 8 ici au niveau de la puissance table de cuisson, 8 également chez Novi, et les 2 autres sont à 6. Donc on pourrait presque considérer que c'est la même chose au niveau de la puissance. On va attendre que la Novi arrive à température, une petite seconde. N'oubliez pas que ce genre de plaque de cuisson a l'avantage d'enlever extrêmement vite les odeurs. Ok? Alors, le test que je fais ici, c'est pas forcément à faire chez vous. Si c'est chez vous, je vous conseille vivement de couvrir ce qu'on fait, hein, évidemment. Ne fût-ce que pour l'humidité, etc. au-dessus des meubles. Je vais arrêter de bouger, sinon je fais trop de vent. On voit que ça part chez Novi, tranquillement. Elle arrive en ébullition ici. Alors, est-ce que le fait de l'avoir en longueur chez Novi fait que vous avez une plus grande zone d'aspiration? C'est peut-être pas bête, hein? Pourquoi? Parce qu'on le voit que dans le gamme classique 2.0 et professionnel, elles ont automatiquement les zones allongées. Donc, est-ce que la zone allongée fonctionnerait mieux? On voit ici que sans couvercle, il y a un petit peu qui part, mais pas tout, hein. On met les hôtes à fond. Visuellement, on a l'impression que la Bora aspire un petit peu plus. Maintenant, la conclusion est la suivante. Moi, ce que je préconise effectivement dans l'idée, ce que je veux faire passer par là comme message, c'est que Novi a créé ici un produit qui est vraiment un concurrent. Et un marché bien géré, je trouve que c'est un marché qui possède des concurrents. Et Novi ne pouvait pas se laisser, je pense, damer le pion par ce genre de plaque de cuisson avec hôte intégré. Donc, pour ma part, Bora reste un produit extrêmement
complet. Ben oui, parce qu'effectivement, quand vous voulez monter en gamme classique, etc., Puxu et professionnel, vous savez sortir les moteurs, etc. Et donc, ils sont plus complets au niveau de l'extraction par le bas. Ils ont plus d'accessoires, ils ont plus de moteurs. Tout ça est en fait plus complet chez Bora. Mais je peux sincèrement dire que la Easy, elle est réussie. Voilà, elle est bien faite. On voit clairement que c'est une copie. Mais quelque part, ben voilà, au moins, on s'est acheté du belge et avoir en fait un concurrent, en fait, avoir une double offre un peu plus claire sur le marché. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Easy, recyclage ou évacuation de chez Novi. Bora Puru ou Pura en évacuation. Vous avez également la Puxa et la Puxu. Voilà, il y en a plusieurs dedans. Chez eux, il n'y a pas que celle-ci. Il y a d'autres, comme je disais, la One, la Up, etc. Mais fondamentalement, on voit clairement que le marché va rester sur Panorama et sur Easy. On verra si le temps me donne raison ou si tout simplement me contredit. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires. Facebook, Instagram, Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos et j'espère d'autres challenges. À bientôt. Ciao.